Littérature à présent et on est avec Alice Lefilleul, journaliste à Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors ce soir vous nous parlez d'un livre intitulé Nzinga, histoire d'une reine guerrière. C'est la biographie d'une des plus grandes reines de ce continent. Oui, tout à fait. Le livre que je vous présente ce soir est un livre d'histoire écrit par une universitaire qui travaille à l'université de Boston aux États-Unis. Et il retrace la vie plutôt méconnue d'une femme pourtant très puissante, la reine Nzinga. Oui, effectivement, c'est un des personnages très connus des historiens. Pourquoi d'ailleurs? Quelle était sa particularité, cette reine? Eh bien, Nzinga a vécu au XVIIe siècle. Son royaume, le Dongo, se situe au sein de l'actuel Angola. Et sa particularité, c'est qu'elle a lutté toute sa vie contre les colonisateurs portugais qui ravageaient la région, notamment pour alimenter leur trafic d'esclaves déportés vers le Brésil. Alors on entend dans ce que vous nous dites, c'est une biographie, mais pas seulement, parce qu'on voit aussi un petit peu la géopolitique de l'époque. Oui, l'essai décrit tout à fait la géopolitique de la région à cette période, les enjeux coloniaux, les enjeux entre les colons, les royaumes précoloniaux, l'influence du christianisme, la résistance des spiritualités traditionnelles. Et l'auteur fait d'ailleurs quelques parallèles avec des sociétés européennes de la même période, ce qui inscrit réellement l'histoire de ce territoire dans une histoire mondiale. D'accord. Alors c'est une reine guerrière, c'est le titre d'ailleurs de cet ouvrage. Quel a été vraiment son génie politique et militaire à la reine Nzinga? Alors, elle s'est imposée dans la région par son intelligence guerrière. Elle a accédé au trône, puis elle a protégé son territoire grâce à un esprit de fin stratège. Mais elle n'hésitait pas non plus à faire usage d'une force cruelle. Elle alla même jusqu'à assassiner, voire tuer elle-même certains de ses proches pour asseoir son pouvoir. Et elle a rejoint également la secte des Ibangala, réputée pour pratiquer le cannibalisme et les sacrifices humains pour lutter contre les Portugais. Alors, souvent, on présente beaucoup ces grands personnages historiques, ces rois ou chefs guerriers, comme des personnages un petit peu sanguinaires, des tyrans. C'est comme ça qu'on a présenté, par exemple, Shaka Zulu dans l'actuelle Afrique du Sud. Est-ce que c'est aussi la description, finalement, de cette reine Nzinga dans cette biographie? Non, pas tout à fait, parce qu'elle est vraiment décrite comme une personnalité complexe et qui joue à la fois avec les codes de sa société Mbudu et ceux du christianisme. Elle s'était convertie pour faire alliance avec les Portugais, mais elle est surtout une femme puissante qui éclate les rôles dans lesquels on voudrait la conformer car elle est une femme. Par exemple, elle prend des amants et des amantes, elle épouse un homme qu'elle force à s'habiller en femme, et aussi elle se bat bien sûr avec autant de force et d'adresse qu'un homme, et elle négocie d'égal à égal avec ses adversaires. Oui, c'est ça, c'était une très grande négociatrice. Elle est reconnue dans l'histoire pour ça, notamment. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est présentée en introduction de l'ouvrage par l'historienne Françoise Vergès et qui illustre tout à fait ses talents de négociatrice. C'est-à-dire qu'alors qu'elle n'était pas encore reine, elle est envoyée à Luanda par son frère en tant qu'ambassadrice. Et lorsqu'elle arrive, elle se rend compte dans la pièce avec les Portugais qu'on lui a seulement réservé un tapis pour s'asseoir. Et alors que le Portugais a un très beau fauteuil. Et de suite, elle ordonne à une de ses suivantes de se mettre à quatre pattes sur le sol et elle s'en servira comme siège tout au long de la négociation. Alors, c'est quand même un livre d'universitaire, ça se lit bien? Oui, alors c'est sûr que c'est un livre très dense et très fourni. On apprend beaucoup de choses, mais c'est très bien écrit, surtout très bien traduit de l'anglais vers le français. Et on peut décider de le lire soit en petits bouts, soit comme un bon roman dont le personnage principal est vraiment enthousiasmant. Combien de pages à peu près? 300 300 pages quand même, qu'il faut lire, mais ça se lit bien, vous dites. Tout à fait. Passionnant, donc. Merci beaucoup, Alice Lefilleul, journaliste Africulture, et vous pouvez donc retrouver cette chronique sur le site internet d'Africulture. Merci à vous, à très bientôt.